Europe 1, 8h33. Maxime. La revue de presse est avec nous. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, ça devient très compliqué. D'ailleurs, 20 minutes affiche un bulletin de vote et dessus, il y a ces quelques lettres qui reflètent l'état d'esprit d'un électeur, enfin de 2 électeurs sur 5. Bon, de toute façon, plus personne n'y comprend rien. Le Monde, comment la présidentielle dynamite le PS. Le Figaro, législatif, ce scrutin qui fait peur à la gauche et à la droite. Et pendant ce temps, Libération poursuit son combat. Photo de Donald Trump avec sa remise en cause du plan Obama pour le climat. Crime contre la planète. Faudra-t-il le juger ? Il est aussi question du Somalie et de la Somalie et du Soudan ce matin dans la presse. C'est une photo dans Le Monde, celle d'une enfant entre sa mère et sa tante. Leur voile aux couleurs vives devrait illuminer la page, mais le visage de la petite est comme un masque de douleur. Afnan a 2 ans. À son admission à l'hôpital de Borama, elle pesait 4,6 kg. À l'hôpital de Borama, les couloirs sont étrangement silencieux, d'ailleurs, raconte Bruno Meyerfeld. Mais c'est un calme trompeur. Les bébés, souvent inconscients, ont perdu le tiers ou la moitié de leur poids en quelques semaines. Ils n'ont même plus la force de pleurer. La sécheresse qui frappe le Somaliland, région autrefois verte au nord de la Somalie, tue le bétail et affame les hommes. Dans les pays voisins, Somalie, Soudan du Sud, Yémen et même plus loin au Nigeria, les conflits provoquent une famine d'une ampleur inégalée. Les humanitaires risquent leur vie et l'entraide ne suffit plus à absorber les millions de réfugiés. Dans cette revue de presse, nous revenons à la campagne présidentielle. Oui, spectacle désolant, télé-réalité, les éditorialistes n'ont plus de mots en fait pour dire leur consternation. Dans le Républicain lorrain, Michel Klekovicki ironise sur les messages de la CIA prétendant que les Russes tenteraient de déstabiliser le scrutin. Il manquait plus au générique qu'une bonne vieille résurgence de la guerre froide. Hexagone ni d'espions. Mais on voit pas bien pourquoi se donner du mal à déstabiliser un scrutin qui n'a déjà pas la moindre stabilité. L'opinion s'interroge sur cette thèse du vote caché qui plaît tant au soutien de François Fillon. En fait, le vote Fillon serait devenu un vote honteux. Les électeurs ne l'avoueraient pas aux sondeurs et François Fillon jouirait donc d'un électorat potentiel bien plus élevé que ce que montrent les sondages. Alors dans ce brouillard, les Échos tentent de s'intéresser au programme et confrontent Henri Decastre, ancien PDG d'AXA, proche de François Fillon, et Jean Pisani-Ferry, responsable du projet d'Emmanuel Macron. Une discussion bien élevée dans laquelle les Échos perçoivent de profondes divergences sur la taxe d'habitation, sur les 35 heures. Mais en fait, la vision du monde semble extrêmement proche. En gros, il faut sauver l'Europe et pour cela, la France doit faire les réformes qui lui sont demandées. C'est sur l'ampleur et la rapidité des dites réformes que se joue la confrontation. Finalement, l'opposition principale apparaît sur les questions de société. Et dans Le Point, qui feint de se demander en une si Emmanuel Macron est si fort que cela, Franz-Olivier Gisbert raconte sa discussion littéraire avec le candidat. La question surgit à la lecture de cet entretien. Comment un homme qui révère Giono, son panthéisme provençal, sa mythologie des oliviers et des collines, peut-il politiquement communier dans le culte progressiste que Giono moquait avec tant d'ironie ? Mais c'est sans doute une question qui dépasse le scrutin présidentiel. Et j'ai une autre question dans cette revue de presse. Doit-on donner des droits à la nature ? Mais oui, Le Monde ouvre le débat alors que la Nouvelle-Zélande et l'Inde viennent d'accorder une personnalité juridique à des fleuves, répertoriant leurs droits et leurs devoirs. En fait, la reconnaissance de l'intelligence animale, la préservation de la planète, doivent-elles passer par l'abolition spécifique de la justice des hommes ? Ou bien faut-il avant tout responsabiliser les hommes alors que les instances internationales et européennes privilégient, nous dit le journal, la liberté économique sur la protection de l'environnement ? Je ne vais pas tenter de transition, je vais simplement lire ce que vous avez écrit sur ma feuille. Natacha, visiblement, vous allez nous parler de pâté en croûte. Avec 2 accents circonflexes, il faut les préserver. Et d'ailleurs, en fait, un sur pâté, un sur croûte. Exactement, et les puristes disent pâté croûte. Alors c'est aussi dans Le Monde qu'on trouve un magnifique éloge du pâté croûte, donc chef-d'œuvre de la tradition culinaire française. Subtil assemblage de viande de cochon, pigeon, veau, canard, lapin, foie gras, boudin, arrosé d'une larme de cognac. Bon, un jeune couple a même décidé d'y consacrer une boutique après avoir remporté le championnat du monde de pâté croûte. Parce qu'il y a un championnat du monde. Mais bien sûr, il évidemment. Y a. Et si vous ne savez pas avec quoi l'accompagner, il y a le numéro 2 du formidable 12 degrés 5 qui est sorti. On y découvre notamment, c'est très drôle, l'histoire d'Armand Fallières, le plus populaire de nos présidents de la République, qui occupa l'Élysée de 1906 à 1913. Un homme assez étonnant. Bon, il refusa un second mandat pour se consacrer à sa parcelle de vigne dans le Lot-et-Garonne. La place n'est pas mauvaise, disait-il à propos de l'Élysée, mais il n'y a pas d'avancement. Pas d'avancement possible. Un clin d'œil ? Mais oui, VSD. Alors VSD est très cruel. VSD nous propose quelques
quelques citations de nos politiques, justement, c'est pas Armand Fallière. Hein. Ces citations qui prouvent que le niveau baisse. Nicolas Sarkozy, je veux qu'à l'école, on apprenne les enfants à parler. Anne Hidalgo, nous créerons une maraude spécifique pour orienter les personnes migrantes en situation de rue. Ah oui. Oui. Situation de rue. Oui, ça existe. Hervé Morin, au centre, on n'est pas chargé d'être la roue de secours du Titanic. François Hollande, je suis plutôt dans l'esprit que les choses s'améliorent. Ben oui, nous aussi. Mais oui. Alors, lire Giono, c'est vrai, ce serait un début. Hein. Mais au moment des décisions politiques, est-ce qu'on choisit Giono ou le bilan comptable des multinationales? Ça, c'est la vraie question. Bonne question, effectivement. Merci beaucoup. C'était la revue de presse de Natacha Polony.